on est en 2025 et l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste une expérience, c'est carrément une révolution qui est en train de tout changer dans le monde de l'entreprise. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment l'IA est devenue un outil de transformation dont on ne peut plus se passer. Et le premier chiffre, il est assez parlant, 45%. C'est énorme. Aujourd'hui en France, quasiment une personne sur deux utilise régulièrement une IA générative. On parle d'une croissance fulgurante. Ça montre bien que cette technologie n'est plus un gadget pour curieux, c'est devenu un véritable outil du quotidien, y compris au bureau. Alors cet engouement, bien sûr, il a des conséquences très concrètes sur l'économie. Jetez un œil à ce graphique. Dans les secteurs qui sont les plus touchés par l'IA, la croissance de la productivité a quasiment quadruplé en seulement 6 ans. On est passé de 7% en 2018 à 27% en 2024. L'impact, il est juste colossal. Ok, donc on parle d'un boom de la productivité. Mais ça ne peut pas être juste une statistique, un chiffre sur un graphique. Alors creusons un peu. Quels sont concrètement les retours sur investissement que les entreprises voient quand elles se mettent à utiliser l'IA dans leurs activités de tous les jours ? Eh bien, le chiffre, il est sans appel. 69%. C'est le pourcentage d'entreprises qui disent voir une amélioration directe de leur productivité depuis qu'elles ont intégré l'IA. Donc on ne parle plus d'une promesse lointaine. C'est une réalité bien tangible, mesurée sur le terrain. Et du point de vue financier, qu'est-ce que ça donne ? Pour ce qu'on appelle les projets d'IA opérationnels, vous savez, ceux qui servent à optimiser des processus qui existent déjà, le retour sur investissement médian est de 1,7. Pour le dire simplement, chaque euro investi en rapporte 1,60 €. Mais alors, là où ça devient vraiment spectaculaire, c'est quand on regarde l'IA générative. Là, attention, chaque dollar investi rapporte en moyenne 3,70 $. On comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi tout le monde s'y met aussi vite. Et si on regarde vers l'avenir, la grande tendance qui arrive en 2025, ce sont les agents IA autonomes. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, ce sont des systèmes d'IA qui peuvent gérer des tâches vraiment complexes. On parle de programmation, de logistique, de manière complètement indépendante. Les estimations disent qu'ils pourraient s'occuper de 15% des décisions de tous les jours dans les entreprises d'ici 2028. C'est énorme. Bon, tout ça, ça a l'air génial. Mais attention, il y a toujours un revers à la médaille. Tous ces gains impressionnants, ils viennent avec tout un tas de nouveaux défis et de risques. Et ça, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est, derrière tous ces beaux chiffres sur la productivité, quels sont les vrais dangers ? C'est quoi les risques cachés de cette intégration massive de l'IA ? Et là, la réponse, elle est assez alarmante. Tenez-vous bien, 94% des entreprises reconnaissent avoir sous-estimé au moins un risque majeur lié à l'IA. 94%. Ça veut dire que la quasi-totalité des boîtes s'est fait surprendre d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est quoi exactement ces angles morts ? Eh bien, le plus gros, et c'est un grand classique, c'est la cybersécurité. Un risque qui a été sous-estimé par 44% des entreprises, quand même. Juste après, on a les dangers qui viennent de l'utilisation de l'IA par des partenaires externes, et puis bien sûr, les problèmes de gouvernance des données. Et il faut savoir que le cadre légal, lui, s'est sérieusement durci. On a maintenant l'EA Act européen qui est entré en vigueur en février 2025 et qui impose des règles très strictes. Mais le point le plus important, ce sont les sanctions. On parle d'amendes qui peuvent monter jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Autant dire que le droit à l'erreur est devenu très limité. Le risque n'est pas seulement technique ou légal, il est aussi profondément humain. Regardez l'anxiété des salariés par rapport à leur emploi. Eh bien, elle est beaucoup plus élevée dans les boîtes qui ont massivement adopté l'IA. On a 46% de salariés inquiets dans ces entreprises, contre seulement 34% dans les autres. La différence est nette. Et enfin, il y a un risque opérationnel qui est en train d'exploser, le Shadow AI. Le Shadow AI, c'est quoi ? C'est tout simplement quand les employés utilisent des outils d'IA sans l'accord de leur entreprise. Et ce phénomène, qui touche plus de la moitié des boîtes, eh bien, il crée des failles de sécurité gigantesques parce qu'il passe complètement sous les radars de tous les protocoles officiels. Ok, donc d'un côté on a la promesse, de l'autre, le péril. Comment on fait pour s'y retrouver ? La meilleure manière de le comprendre, je pense, c'est de regarder ce qui se passe sur le terrain, de voir l'IA en action. Allons voir comment des entreprises qui sont à la pointe ont réussi, elles, à transformer ces défis en véritables opportunités. Et ce tableau nous donne de très bons exemples de la diversité des applications. Prenez Siemens par exemple, ils utilisent la maintenance prédictive et hop, 30% d'arrêts imprévus en moins. Walmart, eux, optimisent leur logistique avec des robots pour les inventaires, résultat, 30% de livraison en plus qui arrivent à l'heure. H&M, avec un simple assistant virtuel, a augmenté son taux de conversion de 25%. Et puis, BNP Paribas qui renforce sa sécurité avec une meilleure analyse de risque. Bref, à chaque fois, les résultats sont là, ils sont concrets et surtout, ils sont mesurables. Forcément, de tels succès, ça n'arrive pas par hasard. Ça se prépare. Alors, la question c'est comment une entreprise peut-elle, à son tour, construire son avenir avec l'IA ?
C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. On va dessiner une sorte de cadre stratégique pour, justement, transformer la promesse en une réalité bien concrète. Pour réussir son adoption de l'IA, il faut un processus de changement qui soit bien maîtrisé. Ça se fait en 4 étapes claires. D'abord, on diagnostique pour bien comprendre les besoins. Ensuite, étape 2, on définit une stratégie, on se fixe un cap. Troisième étape, on déploie, mais surtout on accompagne, on soutient les équipes pour que tout le monde soit dans le même bateau. Et enfin, la 4e étape cruciale, on mesure et on adapte en permanence. Et si on regarde les organisations qui réussissent vraiment, on voit qu'elles se concentrent sur 3 leviers clés. Le plus important, de loin, c'est d'avoir une stratégie IA qui soit partagée et claire pour tout le monde. Pourquoi c'est si important? Parce que ça donne une direction, ça rassure, ça réduit l'incertitude. Et ça nous amène directement aux 2 autres points. Ça permet de développer les bonnes compétences en interne, et évidemment, c'est la condition sine qua non pour avoir l'adhésion de tout le monde. Mais c'est souvent là que ça coince, parce qu'il y a un énorme fossé de compétences. Le chiffre est incroyable, 73% des personnes estiment qu'elles n'ont tout simplement pas les connaissances nécessaires pour bien utiliser ces outils d'IA. Ça veut dire que la formation, ce n'est pas juste une option, c'est un enjeu absolument central. Et ce qui est fascinant, c'est que face à cette montée en puissance de la machine, ce sont paradoxalement nos compétences les plus humaines qui deviennent les plus précieuses. La pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration, l'adaptabilité, la résilience, tout ça, ce sont des choses que l'IA ne sait pas faire. Et c'est justement ça qui fera toute la différence dans le monde du travail de demain, un monde augmenté par la technologie. Finalement, je crois que tout se résume à cette idée. Le véritable enjeu, ce n'est pas de remplacer les humains, mais bien de les augmenter. L'avenir, il appartient à ceux qui sauront trouver le parfait équilibre entre la puissance de la technologie et la finesse de l'humanité.